Peut-être que vous attendez de moi en partie une glose sur les mots. Mais du tout, non. Sharia, ça signifie le chemin qui va vers un puits. Car c'est à l'origine une société de chameliers à la recherche de points d'eau pour abreuver leurs chameaux. Du sens chemin qui va vers un puits, qui est le premier sens en arabe classique, on va au sens de chemin à suivre. Et le chemin à suivre, à ma connaissance, Sharia n'apparaît pas ou guère dans le Coran. Ce qui apparaît en revanche, ce sont les composantes de la Sharia, c'est-à-dire le fait, les 5 khamsa rukun dans l'islam, les 5 piliers de l'islam, la prière, l'aumône légale, le pèlerinage, le jeûne et la shahada. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Voilà le contenu de la charia qui est, lui, précisément d'ordre coranique. Seulement, voilà, dans la mesure où la société arabe, dès l'origine, est une société de la totalité, par conséquent la religion est inséparable du mode de vie politique et individuel et quotidien, sous charia, quitte un terme à dédiaboliser, ça ne signifie pas que ce soit une promesse d'horreur, de couper les mains au premier vol, la première main, l'autre main au second vol, de lapider les filles qui vont à l'école, d'obliger les femmes à se voiler. Dans la sourate 14 et le verset 21-21, le prophète ne parle que de façon très modérée du voile. Il dit « les femmes doivent porter un voile pour cacher leurs atours, sauf aux gens de leur famille ». C'est tout ce qu'il dit. Bon, ensuite, ça a été naturellement glosé, car le contenu coranique de la charia a été élargi par les oulémas et par tous les gens des hadiths, de la tradition du prophète, qui ne sont pas de l'ordre du Coran. Bon, alors qu'est-ce que ça devient? Ça devient le fiqh, c'est-à-dire le droit musulman, et son contenu, il légifère sur toute la vie, ce qui est une donnée de la société arabe d'origine et qui se continue. Alors, par cet aspect, la charia peut devenir un épouvantail, parce qu'elle peut arriver à un certain nombre d'arbitraires et de tyrannies. D'un autre côté, elle ne l'est pas et doit être démythifiée, car ce n'est que l'expression du droit musulman classique et fondamental. Une dernière chose, sur la polygamie, que trouve-t-on dans la sourate 14 du verset 2 ou 3? Le prophète dit ceci: Tankihu ma bikum khayru bikum zawjati idha turiduna iradtum wa law khiftum alla ta'dila lahum thuluth ala arba'a khayr minkum لا تستطيع أن لا خفتم ألا تعدلوا لهذه المهرة واحدة. Ce qui signifie, si tu as le moyen d'entretenir 2, 3 ou 4 femmes, libre à toi de les épouser. Si tu n'es pas capable de les entretenir, c'est une société où les femmes n'avaient pas de métier, naturellement. Ça ne se conçoit que sur ce fond-là. Si tu ne peux pas entretenir et que tu penses que la tardile, ou tu ne seras pas équitable pour elle, alors tu n'en as qu'une. Ce qui veut dire que le Coran, contrairement, ici je parle en faveur de ce qu'il y a d'acceptable, contrairement à ce que l'on dit et à ce que les anti-musulmans racistes, souvent sans aucune information, qui ne lisent pas l'arabe, qui ne lisent pas le Coran, même en traduction, prétendent, le Coran est une invitation à la monogamie de la charia, c'est-à-dire le fait, les 5 khamsa rukun dans l'islam, les 5 piliers de l'islam, la prière, l'aumône légale, le pèlerinage, le jeûne et la shahada. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Voilà le contenu de la charia qui est, lui, précisément d'ordre coranique. Seulement, voilà, dans la mesure où la société arabe, dès l'origine, est une société de la totalité, par conséquent la religion est inséparable du mode de vie politique et individuel et quotidien, sous charia, quitte un terme à dédiaboliser, ça ne signifie pas que ce soit une promesse d'horreur, de couper les mains au premier vol, la première main, l'autre main au second vol, de lapider les filles qui vont à l'école, d'obliger les femmes à se voiler. Dans la sourate 14 et le verset 21-21, le prophète ne parle que de façon très modérée du voile. Il dit « les femmes doivent porter un voile pour cacher leurs atours ». Peut devenir un épouvantail, parce qu'elle peut arriver à un certain nombre d'arbitraires et de tyrannies. D'un autre côté, elle ne l'est pas et doit être démythifiée, car ce n'est que l'expression du droit musulman classique et fondamental. Une dernière chose, sur la polygamie, que trouve-t-on dans la sourate 14 du verset 2 ou 3? Le prophète dit ceci: Tankihu ma bikum khayru bikum zawjati idur, sauf aux gens de leur famille. C'est tout ce qu'il dit. Bon, ensuite, ça a été naturellement glosé, car le contenu coranique de la charia a été élargi par les oulémas et par tous les gens des hadiths, de la tradition du prophète, qui ne sont pas de l'ordre du Coran. Bon, alors qu'est-ce que ça devient? Ça devient le fiqh, c'est-à-dire le droit musulman,
et son contenu, il légifère sur toute la vie, ce qui est une donnée de la société arabe d'origine et qui se continue. Alors, par cet aspect, la charia, peut-être que vous attendez de moi en partie une glose sur les mots. Mais du tout, non. Charia, ça signifie le chemin qui va vers un puits, car c'est à l'origine une société de chameliers à la recherche de points d'eau pour abreuver leurs chameaux. Du sens chemin qui va vers un puits, qui est le premier sens en arabe classique, on va au sens de chemin à suivre. Et le chemin à suivre, à ma connaissance, charia, n'apparaît pas ou guère dans le Coran. Ce qui apparaît en revanche, ce sont les composants de